Les menaces au niveau de la forêt peuvent être tant d'origine naturelle que d'origine humaine. Si on s'attarde davantage sur les menaces d'origine humaine, on va parler en premier de la coupe à blanc, c'est-à-dire le fait de couper une zone complète de forêt sans replanter derrière. Cette coupe à blanc-là peut être faite pour plusieurs raisons. La première, ça va être de récolter le bois. La deuxième, ça peut être pour avoir accès au terrain, par exemple pour creuser des mines. Si on prend l'exemple de la forêt amazonienne, la route transamazonienne a permis d'aller très loin dans la forêt, d'accéder plus loin à la forêt. Ce sont des emplois qui ont été créés au niveau de l'industrie minière, au niveau de l'industrie forestière, au niveau du transport. Par contre, on se rend compte aussi que tout au long de cette route-là, il y a des très grandes sections de forêt qui ont été coupées, parfois de manière légale, parfois non, mais dans la plupart des cas, des coupes à blanc. Une autre chose qu'on retrouve beaucoup aussi en forêt amazonienne, c'est la culture sur brûlis. C'est-à-dire qu'on va brûler des sections de forêt pour utiliser la terre pour l'agriculture. Le fait de brûler la forêt plutôt que de la couper a deux avantages. Ça va plus vite, ça ne demande pas de machinerie. Et pendant un certain temps, ça va amener davantage d'engrais à la terre. La cendre enrichit la terre. Par contre, après quelques années, on est obligé de se déplacer parce que cette terre-là n'est pas nécessairement longtemps bonne pour l'agriculture. Souvent, c'est une culture qui est faite pour de la subsistance, donc pour nourrir les gens même qui cultivent. Par contre, on retrouve de plus en plus et en grande quantité de la forêt qui est coupée pour nourrir les élevages bovins, c'est-à-dire nourrir les bœufs. Lorsqu'on parle de couper des arbres pour libérer des terres agricoles, la cause de ça, c'est l'augmentation de la population humaine. Donc, parce qu'il y a plus d'êtres humains, il y a une plus grande demande en nourriture, donc une demande accrue en terres agricoles. Pour ce qui est du Québec et de la forêt boréale, on ne retrouve pas de coupe à blanc. On va utiliser d'autres types de coupes. On parle de coupe mosaïque, de coupe en bande. Des coupes qui font qu'il y a encore du territoire forestier qui est laissé. Donc, on enlève des arbres, mais à certains endroits, on va en laisser d'autres qui sont présents. Le but de ça étant de s'assurer qu'il va y avoir une protection pour les plus petits arbres qu'on replante, s'assurer aussi qu'il y a une biodiversité qui reste en place, donc des arbres et des animaux. Il y a un encadrement, il y a des lois au Québec qui font qu'on ne peut pas couper l'ensemble d'un territoire et le laisser comme ça. Pour certaines personnes qui sont pas nécessairement pour la coupe des arbres, par contre, c'est déjà trop. Il y en a aussi qui disent que les lois ne sont pas nécessairement respectées, qu'il n'y a pas nécessairement assez de surveillance. Donc, cette partie-là, à chacun de se faire son avis aussi. Mais une chose qui est sûre, il y a un certain encadrement légal qui est présent au Québec par rapport à la coupe des arbres, à l'exploitation forestière. Lorsqu'on parle de conséquences de l'exploitation forestière, le rôle écologique de la forêt est particulièrement touché. Donc, on va avoir une perte d'habitat pour les animaux, une perte de la biodiversité, c'est-à-dire qu'on va retrouver moins de sortes de plantes, moins de sortes d'arbres là où il y a eu de la coupe. On va avoir aussi une augmentation de l'érosion. L'érosion étant lorsque le vent ou l'eau amène une partie du sol, donc fait qu'une partie du sol glisse, n'est plus au même endroit. Ça rend la terre beaucoup moins fertile, ce processus-là d'érosion. Là où les arbres jouent un rôle, c'est que les racines des arbres retenaient la terre, donc empêchaient l'érosion. Les arbres jouent aussi un rôle au niveau du climat, au niveau du réchauffement climatique. Les arbres captent une partie du gaz carbonique qui est libéré dans l'atmosphère et l'emprisonnent. Donc, à l'intérieur de l'arbre, on va retrouver du gaz carbonique. En coupant les arbres, non seulement ce gaz carbonique-là est libéré, mais en plus, celui qui aurait pu être absorbé par l'arbre ne le sera plus. Donc, l'exploitation forestière a un impact aussi sur le réchauffement climatique. On parle de conséquences de l'exploitation forestière, mais il y a moyen d'exploiter la forêt dans une perspective de développement durable.
c'est-à-dire d'utiliser la forêt en s'assurant qu'il va rester du bois pour l'avenir, que la forêt demeure en bon état. Donc, on va aller voir différents exemples de comment on peut utiliser la forêt tout en la gardant en bon état. Au niveau du développement durable de la forêt, différents acteurs ont un rôle à jouer. Donc, différents groupes vont avoir une influence sur ce qui se passe. Le premier, le gouvernement ou les gouvernements. Les gouvernements vont avoir comme rôle d'encadrer ce qui se fait, c'est-à-dire de mettre des lois pour la coupe de la forêt, de donner des permis de coupe, donc d'établir qui a le droit d'aller couper la forêt. Et ils vont avoir aussi un rôle de surveillance. Donc, est-ce que les gens à qui on a donné des permis de coupe font bien les choses? Et est-ce que dans les zones où il n'y a pas de permis de coupe, personne ne va couper les arbres? Les groupes environnementaux vont souvent jouer un rôle de surveillance au niveau de la forêt, donc faire pression pour que davantage de zones soient protégées, s'assurer que les zones qui sont protégées le sont vraiment, qu'il n'y a pas personne qui intervient dans ces zones-là. Donc souvent, ce sont des groupes environnementaux qui vont jouer ce rôle-là. Ils ne peuvent pas le faire tout seuls, par contre, ils ont besoin de l'appui de la population. Les entreprises forestières aussi ont un rôle à jouer dans le développement durable. Elles doivent s'assurer de respecter leurs zones de coupe, les zones où elles ont obtenu le droit de couper. Elles doivent s'assurer de reboiser aussi derrière elles, c'est-à-dire de replanter des arbres et de communiquer avec les groupes qui pourraient être installés dans la forêt où ils vont couper. Que ce soit des groupes qui font du tourisme, de la chasse, de la pêche, de la randonnée, que ce soit des groupes autochtones qui vont utiliser la forêt où ils ont eu des droits de coupe. Ça n'enlève pas leurs droits de coupe, mais il y a un mécanisme prévu dans la loi pour que les entreprises forestières communiquent avec ces groupes-là et essaient d'amoindrir les impacts, essaient que leur coupe ait le moins d'impact possible sur les groupes qui peuvent être présents sur le même territoire, dans la même forêt. La manière dont on va couper les arbres va aussi influencer le développement futur de la forêt. On va parler souvent de sylviculture, c'est-à-dire une méthode dans laquelle on va prévoir la coupe des arbres, donc on décide quels arbres ou quelles sections vont être coupées, mais on va aussi prévoir la régénération de la forêt, c'est-à-dire le fait que cette forêt-là doit repousser. On peut faire ça en replantant des arbres, on va parler donc de reboisement. On peut faire ça aussi avec des types de coupes qu'on va appeler des coupes sélectives ou des coupes d'éclaircie, dans lesquelles on va aller choisir certains arbres qu'on va couper, tout en laissant des arbres plus petits qui vont pousser et prendre la place. Ces coupes-là, par contre, demandent des machineries qui vont être différentes, donc qui n'écraseront pas les petits arbres. Donc, l'exploitation forestière, en conclusion, c'est une activité qui est importante, qui est utile, autant au niveau des emplois qui sont créés que des objets qu'on va en retirer, que du commerce qui est créé avec ça. Par contre, on doit tenir compte que la forêt est un organisme vivant, qu'il y a des plantes, des animaux qui vivent à l'intérieur et qu'on ne peut pas détruire les milieux de vie. Il faut tenir compte aussi qu'il y a d'autres groupes dans la société qui peuvent utiliser ces mêmes milieux-là, qu'on parle de groupes autochtones, de groupes qui font du récréotourisme. Donc oui, c'est un lieu économique, mais c'est aussi un milieu de vie. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce cours en accéléré et on va se revoir très bientôt avec le territoire autochtone.